Au tout début des années 60, les réalités de la Seconde Guerre mondiale sont encore bien présentes dans les esprits. Le genre de la science-fiction en général reste assez marginal. C'est dans ce contexte que l'Amérique découvre la série télévisée de Rod Serling, The Twilight Zone, ou la quatrième dimension en français, qui sera transmise sur la chaîne CBS entre 1959 et 1964. Cette série respecte une certaine tradition, car d'autres programmes similaires ont existé un peu avant, avec Tales of Tomorrow et les émissions radio de science-fiction telles que The Weird Circle ou Dimension X. Cependant, The Twilight Zone avait un petit quelque chose de spécial, ce qui en fait aujourd'hui une référence. Tout d'abord, à la fin des années 50, Rod Serling est un auteur qui commence à avoir de l'expérience dans le milieu télévisé. Mais fatigué par les contraintes de production et les interactions des sponsors dans l'écriture, il décide de s'attaquer à des univers de science-fiction, espérant avoir plus de liberté dans des univers moins ancrés dans la réalité. C'est ainsi que Serling écrit en 1957 un épisode pilote, The Time Element. L'histoire est celle d'un homme qui retourne dans le passé en 1941 à Honolulu et essaye de prévenir sans succès ses congénères de l'attaque imminente sur Pearl Harbor. D'abord refusé, le script restera 1 an dans les cartons, avant de voir le jour comme épisode de la série Desilu Playhouse. Le succès fut retentissant et marquera le début pour Rod Serling de l'écriture de sa série The Twilight Zone. Ce qui en fait encore aujourd'hui la particularité, c'est l'absence de lien entre des épisodes qui contiennent à la fois un peu de drama, de la psychologie, du fantastique, de la science-fiction évidemment, du suspense, parfois de l'horreur, et surtout se concluant toujours sur un macabre et inattendu twist. Cette structure a fait de la série un monument sur 5 saisons, véritable découverte pour un large public de la science-fiction dans son aspect le plus sérieux, ouvrant la voie d'un intérêt général pour le genre sur tous les supports. Au final, la série aura fait parler d'elle sur 5 décennies, avec un film, une déclinaison radio, un comics, un magazine, des spin-offs et plusieurs revivals sur son support d'origine, la télévision. En 2013, la série était 4e sur 60, dans une liste des plus mémorables séries de tous les temps. Et encore aujourd'hui, les clins d'œil à la série sont nombreux, comme ce fut le cas par exemple dans le jeu Alan Wake, avec le feuilleton in-game intitulé Night Springs, Zone X en français. Un bel hommage à la zone crépusculaire.